Le Earthship aspire à offrir à ses habitants une température stable à l'année en n'utilisant que les concepts du chauffage et de la climatisation passive, c'est-à-dire ni combustion, ni machine électronique compliquée. Seulement la géothermie passive, le solaire passif et la masse thermique. Depuis l'arrivée des modèles les plus récents, comme le modèle global, il y a quelques années, le Earthship a démontré qu'il est possible de le faire dans la plupart des climats, incluant les froids, humides et même les climats arides. Par exemple, les plus récents modèles global construits à Taos au Nouveau-Mexique offrent une température intérieure très stable à l'année, et ce, malgré un climat désertique et une élévation de 7500 pieds d'altitude, qui cause des hivers froids et même des variations de température pouvant aller jusqu'à 20 à 30 degrés dans la même journée. Pour les endroits où il fait très froid ou très humide, il est possible d'ajouter un système d'appoint tel le foyer de masse ou une rocket stove ou autre à utiliser dans les températures les plus extrêmes. Afin de bien comprendre le fonctionnement du chauffage passif, il faut d'abord se rappeler 3 concepts de base très importants. Le premier concept est la masse thermique. Certaines matières, comme la terre, le ciment et l'eau, ont la capacité d'absorber une plus grande quantité de chaleur par centimètre carré que l'air. Par exemple, si on fait chauffer 2 chaudrons, un rempli d'eau et l'autre vide, et qu'on les laisse ensuite reposer, on constatera que le chaudron vide redeviendra à la température de la pièce beaucoup plus rapidement que le chaudron rempli d'eau. Ces matières peuvent donc être utilisées dans une maison comme batterie thermique, c'est-à-dire une batterie qui, lorsque l'air ambiant est trop chaud, absorbe la chaleur et lorsque la température ambiante est trop froide, la relâche. Dans le cas du Earthship, les murs en pneus remplis de terre compactée offrent une énorme masse thermique qui lui permet d'absorber un maximum de chaleur pendant le jour, qu'il relâchera ensuite pendant la nuit. Le deuxième concept est la géothermie passive. Cette technique repose sur le fait que la Terre est chaude et si on descend assez profondément, environ 3-4 mètres, ou qu'on le simule en utilisant l'isolation stratégiquement et que l'on monte la Terre jusqu'au toit sur la face nord, est et ouest, on peut profiter d'une température stable d'environ 8 à 10 degrés Celsius. 10 degrés Celsius ne semble pas très chaud, mais cela aide à refroidir le Earthship en été et le réchauffer en hiver. Grâce à la géothermie passive, le Earthship ne peut pas geler, même s'il est inhabité pendant longtemps en hiver. Et au lieu de devoir chauffer la maison contre le moins 30 degrés extérieur, comme une maison qui n'utilise pas la géothermie passive, il ne reste qu'à élever le 8 à 10 degrés initial jusqu'à la température désirée dans la maison. C'est ici que le troisième concept, le solaire passif, vient compléter le système de chauffage. Il faut tout d'abord se rappeler que dans l'hémisphère nord, le soleil vient du sud et qu'en hiver, il est très bas dans le ciel, environ 21 degrés ici au Québec, et qu'en été, il est très haut dans le ciel, environ 70 degrés ici en été. C'est ainsi que l'orientation sud et les angles des vitres du Earthship sont placés pour tirer plein profit de ce phénomène naturel. En été, le soleil est très haut, et donc il n'entre que dans la serre à l'avant du Earthship. La serre devient ainsi très chaude et l'air monte. C'est alors que nous ouvrons les trappes au plafond pour faire évacuer l'air chaud. Puisque la nature n'aime pas le vide, cela crée un effet de succion qui aspire l'air du nord par les tubes de climatisation. Le soleil contribue ainsi à refroidir le Earthship en été. C'est de la climatisation passive. En hiver, le soleil est très bas, donc il pénètre jusque sur le bas du mur arrière, réchauffant ainsi la masse thermique toute la journée. Cette chaleur accumulée se diffuse ensuite pendant la nuit et les jours plus froids dans cette maison dont le toit est très bien isolé avec du R60. C'est ainsi que le Earthship réussit à garder une température stable à l'année et ce, dans la plupart des climats, sans consommer d'énergie extérieure.